Cobra est à l'origine un manga de 18 volumes créé par Byuichi Terasawa. D'abord prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump entre 1978 et 1984, le personnage de Cobra devient très rapidement connu et très apprécié, ce qui lui vaudra d'être adapté en 1982 en un excellent film d'animation d'1h30, racontant une de ses aventures, dont je ne vais pas trop en parler car ce sera le sujet d'une des prochaines vidéos. Mais le film a été très apprécié, ce qui lui vaut à peine 3 mois plus tard d'être adapté en une série animée de 31 épisodes. Tu sais, c'est la série un peu connue. Et juste après la fin de la série, il s'est quasi rien passé. Durant les 25 ans après la fin, il n'y a eu que 14 mangas autour de Cobra. Il faudra attendre 2008, soit 27 ans après cette longue traversée du désert pour retrouver Cobra à la télé, avec les 4 premiers OAV Cobra The Animation Psycho Gun. Un an plus tard, on aura les 2 OAV Cobra Space Pirate Time Drive, et 6 mois plus tard, la série de 13 épisodes Cobra The Animation. Et cette série est justement le sujet de cette vidéo, et je parlerai des 2 OAV dans une des prochaines vidéos. Normalement, j'aurais dû commencer par les OAV, vu qu'ils sont sortis avant la série. Mais j'ai préféré commencer par la série car les deux ne sont vraiment pas du même niveau. Alors on y va, que nous racontent les nouvelles aventures de Cobra, The Animation. Les épisodes 1 à 4 sont consacrés à la première histoire, la clé de Shiva. Secret, une jeune femme qui ressemble beaucoup à Dominique, l'une des triplées du film et de la première série, est poursuivie par des pirates de l'espace car ils veulent la clé qu'elle possède, la clé de Shiva. Et sur sa route, elle va croiser... Oh... Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Oui, c'est Cobra. 5 secondes plus tard, ils vont avoir un accident. Cobra sort de sa voiture pour secourir Secret, ils vont se faire attaquer par un des pirates, il va le tuer, mais son vaisseau va prendre feu, et provoquer une explosion dans le tunnel, ce qui va l'écraser. Et pouf, direction de l'hôpital. Putain, ça commence bien. Une fois réveillé, Cobra, en se rhabillant, découvre qu'elle a caché la clé au milieu de ses vêtements. Il décide d'aller la voir, seulement dans sa chambre, il y a plein de pirates de l'espace qui étaient là pour la clé et également la tuer. Cobra va faire le ménage, et il va faire la connaissance de Blackbone, qui est la méchante, et Zoros. Et là on comprend ce qui se passe. Garon est une énorme planète artificielle. C'est un gigantesque vaisseau spatial bien supérieur à la taille de la Terre. Eh bien il a subitement changé d'orbite il y a un mois et se dirige droit vers le Soleil. La clé servirait à stopper la planète pour éviter la collision qui détruirait tout le système solaire. Juste avant de continuer, on va revenir un tout petit peu sur Zoros. Zoros, c'est la deuxième personne qui va résister au rayon delta de Cobra. Le premier étant l'homme de verre, entièrement constitué d'un verre très résistant, quasi indestructible. Et donc Zoros, c'est la deuxième personne. Et est-ce que vous savez grâce à quoi il va résister au tir du rayon delta? Le rayon delta ne l'a même pas égratigné. C'est Sparadrap. Vous auriez pu, je sais pas moi, foutre un bouclier, la Captain America, une armure, mais... c'est Sparadrap, franchement. Surtout que dans le deuxième épisode, il va se les faire bouffer par des poissons. Cobra va pouvoir le tuer parce que, du coup, il est vulnérable. Ce qui veut dire que tes Sparadrap sont assez résistants pour résister au tir du rayon delta, l'une des armes les plus puissantes de l'univers de Cobra. Mais ne sont pas assez résistants pour survivre à des morsures de poissons. Bon alors oui, c'est bien plus que des poissons, ils ont des visages humains, ce sont des raies humaines. Mais bon, il a failli tuer Cobra dans le premier épisode, ça veut dire qu'il aurait très bien pu tuer 3 poissons. Mais s'il aurait fait ça, le scénario aurait été coincé. Parce que l'un des poissons va révéler à Secret et Cobra qu'en réalité... la clé de Shiva ne sert à rien. Ok, très bien. Depuis le début, on nous vend la clé comme quoi elle ouvrirait les portes, pas de problème, elle ne sert plus à rien, et en plus de ça, elle se fait détruire. Ce même connard de poisson nous révèle qu'en réalité, pour ouvrir les portes, il faut, et là je cite, une femme aux mesurations irréprochables pour entrer dans le moule de la femme parfaite. Il y a une chose que je vous ai pas encore expliquée. Ce gigantesque vaisseau spatial, cette énorme planète, a été construit par Shiva, la reine immortelle qui s'est mise en quête de trouver une cité d'or. Seulement, elle ne l'a jamais trouvée et elle est morte d'épuisement. C'est donc une reine immortelle qui meurt, donc. C'est intéressant. Shiva, donc, était considérée comme la plus belle femme, la femme parfaite, aux mesurations irréprochables, ne l'oubliez pas, et a donc fait construire un moule à son image pour ainsi protéger la planète. Une fois les portes ouvertes, ils arrivent à l'endroit bien au milieu de la pièce avec un joli bouton,
Mais il y a plusieurs squelettes en dessous et quelque chose au plafond. Et donc, évidemment, en voyant ça, ils avancent tout droit et oh bah c'est un piège! C'est un champ de force gravitationnel, ce qui vous donne l'impression que vous pesez une tonne et donc vous empêche de continuer. Et vu qu'il n'est pas comme tout le monde, Cobra réussit à avancer, mais il va tomber dans un deuxième piège. Ce qui va nous donner un épisode sorti de nulle part avec une histoire dont on n'en a rien à foutre, avec Cobra qui perd la mémoire et va se battre pour de l'argent et va se faire appeler Joe. Ce qui sera un clin d'œil à Joe Gillian, le faux nom utilisé par Cobra durant les épisodes du Root Ball. Et je ne vais pas continuer parce qu'on en a vraiment rien à foutre de cette histoire et ça donne des images absolument débiles comme celle-là. Sans déconner, il repart avec Bonnie, une poufiasse qu'il a aidée et sauvée en se battant pour elle, pour aider Secret. Ah bah oui, j'ai complètement oublié ça. Pendant que Cobra faisait le con dans la ville d'en bas, Secret, elle est restée coincée sous le champ de force. 2 jours. Ils arrivent à la sortir de là, Cobra va essayer de tirer tout droit, sauf qu'à cause du champ gravitationnel, son tir part en couille. Il décide d'aller couper le courant directement au cœur de la centrale, ce qui devrait normalement stopper la planète. Ce qui veut donc dire que ce bouton ne sert à rien. Ils arrivent tout en bas et découvrent que Shiva n'est pas morte, et que ce serait elle qui, grâce à sa pensée, fait avancer le vaisseau. Sauf que Shiva est morte, et c'est sa réincarnation Nidora qui fait avancer le vaisseau. Cobra la tue, et terminé, le vaisseau s'arrête. Le vaisseau s'arrête net dans l'espace. Même si les réacteurs s'arrêtent, le vaisseau continuera à avancer dans l'espace parce que rien ne s'arrête dans l'espace. Sauf en cas d'une autre force qui l'attirerait dans une autre direction autre que le soleil, pourquoi pas. Ou alors que le vaisseau fasse demi-tour sur lui-même, réactive ses propulseurs et quitte la direction du soleil. Mais bon voilà, c'était les épisodes 1 à 4 consacrés à la deuxième clé de Shiva. On enchaîne maintenant avec l'épisode 5. L'épisode commence, on y voit Johnny, un des amis de Cobra, qui lui ressemble beaucoup trop, qui a découvert quelque chose qui devrait l'intéresser. Seulement, il se fera tuer avant de pouvoir lui en parler. 3 jours plus tard, Cobra arrive et demande s'ils ne l'ont pas vu, et si oui, s'ils peuvent l'emmener là où il a disparu. Aucun des pêcheurs ne veut l'emmener là-bas, car cet endroit serait apparemment maudit. Sur sa route, il va tomber sur un homme, lui racontant la légende sur cet endroit. La légende des belles errantes. Des femmes qui errent au fond de l'océan et plusieurs pêcheurs seraient morts juste en les regardant. Il a réussi à négocier avec lui pour avoir un bateau et lui donne rendez-vous le lendemain. Le soir même, Cobra va au bar et comme le scénario est coincé, le barman, sans lui poser aucune question, va lui donner la bande que Johnny avait enregistrée pour lui. Juste après, une féministe qui déteste les hommes car c'est une femme forte et indépendante qui déteste les hommes et ne tombe pas amoureuse des hommes, entre dans le bar. Vous avez bien compris qu'elle sera importante après, donc on la reverra plus tard. Cobra décide de partir, il prend un bateau pour aller au port. Sauf que le conducteur le menace de le tuer s'il ne lui remet pas la bande récupérée auprès du barman. Cobra lui tire dessus et lui fait avouer qu'il a été tué parce qu'il cherchait le même trésor que ses amis. Mais l'un d'entre eux, pour le faire taire, détruit le bateau, ce qui le tue, mais Cobra doit s'enfuir car la police arrive. Le lendemain, Cobra, juste avant de partir, sera rejoint par la féministe qui déteste toujours les hommes et veut aller avec lui car elle travaille sur une thèse d'histoire. Seulement, en remontant l'ancre, il découvre le corps du capitaine qui devait les accompagner jusqu'à l'endroit où Johnny avait disparu. Mais ça les dérange pas plus que ça, ils décident de partir, et sur le chemin, ils vont faire un peu plus connaissance et vont s'embrasser. Le radar leur signale qu'ils sont arrivés et partent dans les fonds et tombent sur le corps de Johnny. Ils le remontent dans le bateau et écoutent sa bande. Elle contient un message codé qui révèle l'emplacement du trésor. Une fois arrivés aux coordonnées que Johnny avait laissées, ils partent dans l'eau mais se feront entraîner par un courant d'eau froide, ce qui va les conduire devant les corps des femmes errantes. L'eau étant très froide, elles ne se sont jamais décomposées ni fait dévorer par les poissons. Seulement, ils se feront attaquer par le reste des méchants. Et là, grande révélation. Elise, la féministe, était la chef des méchants. Elle n'est intéressée que par les trésors et l'argent. Et aussi, elle déteste les hommes. Et là, vous devez vous dire que j'exagère avec ça. Mais sans déconner, écoutez ce qu'elle arrête pas de répéter à chaque fois qu'elle voit un mec. Je te l'ai dit l'autre soir dans le bar. Les hommes sont grossiers, vaniteux et inutiles. Ah, je te jure, les hommes croient que l'argent règle tout. Infecte personnage. Les hommes sont grossiers, vaniteux et inutiles. Bref, elle part chercher le corps des femmes qui ont des habits en or, mais se fera tuer par Cobra, et puis bah c'est la fin. Ça finit vraiment comme ça. On enchaîne avec les épisodes 6 et 7 qui forment une seule histoire. Un avion transportant plusieurs millions de dollars en lingots d'or explose à cause d'une bombe et se crache au mont Mirage. Ensuite, on se retrouve dans un refuge avec à l'intérieur plein de personnes intéressées pour aller chercher tout l'or. Et là, Cobra arrive parce qu'il passait ici par hasard et se fait passer pour Johnson, juste un gars qui veut avoir sa part.
Johnson étant un clin d'œil à Johnson, l'ancien nom que Cobra avait durant le premier épisode de la première série dans sa nouvelle vie. Il entre et on fait la connaissance de tout le monde. Wistiti femme, Wistiti homme, Joe l'Indien, le Russe, Sébastien le prêtre, la Poufia sans fourrure, Léomone et Mickey le truand. Ils se mettent tous d'accord pour partager le trésor une fois trouvé, sauf le prêtre qui lui veut juste gravir la montagne pour retrouver la foi en Dieu, et Joe l'Indien est intéressé pour une autre raison. Bon, en vrai, il s'appelle pas Joe l'Indien, il s'appelle... Geronimo, est-ce que ça va? Il s'appelle Geronimo. Je sais pas vraiment si c'est mieux. Il décide de partir en pleine tempête car c'est quand on n'y voit rien qu'elle est visible, évidemment. Sauf que cette montagne ne s'appelle pas le Mont Mirage pour rien. La montagne est visible pour ceux qui y croient et disparaît quand on n'y croit plus. Vous allez comprendre. Ils finissent par la trouver, mais leur bateau commence à couler. Ils doivent la rejoindre grâce au jetpack qu'ils avaient emmené. Ils vont tous y arriver, excepté le Russe, qui au dernier moment ne croit plus à la montagne, et elle ne sera plus visible pour lui. Il finira mort et dévoré par les requins des neiges. Ils commencent à l'escalader, seulement un rocher commence à tomber, et Cobra, pour tous les sauver, va lancer une petite lame, ce qui va le scinder en deux. Mais juste après, une vague surgit, et Cobra va lancer son cigare pour tous les sauver, et va la séparer en deux. Et juste après, une planète arrive et il va lancer sa chaussure pour la scinder... Non, ça c'est pas vrai par contre. Mais c'est quand même bien con tout ça. Wistiti Homme, tout d'un coup, ne croit plus à la montagne et il tombe. Voilà. Le reste du groupe arrive dans une caverne pour se reposer grâce à des tentes électriques. La Poufia sans fourrure tente d'amadouer Cobra parce qu'elle n'a plus le Russe pour la protéger. Elle lui fait du chantage car elle sait que c'est Cobra et non Johnson, mais il dit non, barre-toi. Durant la nuit, quelqu'un va débrancher la tente de Wistiti Femme et le lendemain, elle sera retrouvée morte de froid. Et à partir de là, il commence à y avoir plusieurs tensions au sein du groupe, sachant qu'un tueur est parmi eux. Après, ça va commencer à partir en couille. La Pouf révèle que Cobra est Cobra et non Johnson. Mickey va couper la corde, Cobra va réussir à se maintenir et également sauver Léomone, et il va tuer Mickey. Plus tard, Léomone va découvrir que le prêtre s'est pendu. La Pouf, qui était partie seule dans son coin, chute et une main robotique lui fait perdre sa croyance qu'elle avait en la montagne et elle tombe. On a le retour de la main qui vient couper la corde de Léo, mais sera secourue par Cobra, seulement elle arrive, et Léo ne croit plus à la montagne, et il tombe. Et là, Cobra devine qui est le méchant. C'est le prêtre. Et il le devine car un prêtre ne peut pas se pendre car l'église dit que c'est pas bien. Sébastien avoue tous ses meurtres, il monte tout en haut pour aller chercher l'or et surprendre Joe l'Indien. Il lui met une grosse claque, ce qui l'assomme. Cobra revient et on comprend pourquoi le prêtre n'a jamais eu de doute sur cette montagne. L'avion s'est crashé à cause d'une bombe, et c'est lui qui l'a placé. Ce qui veut dire qu'il n'avait aucun doute sur la montagne, car il savait qu'un avion s'était écrasé dessus, mais Cobra le tue. Joe l'Indien se réveille, et on comprend également pourquoi lui aussi croyait en cette montagne. Son père est mort dessus en prouvant son courage en l'escaladant. Et il est juste venu vérifier si c'était vrai. Quant à Cobra, on apprend également sa motivation pour la montagne. C'était l'amour. Croyez-moi, on y reviendra à la fin de la vidéo. Et voilà, c'est la fin de cette histoire complètement débile et on enchaîne avec l'épisode 8. Cobra est appelée par Elizabeth Tucker qui retient prisonnière Secret dans son œil gauche. Et pour la libérer, elle lui demande d'aller chercher des mandrades, des plantes au visage humain avec des dents en diamant qui poussent sur la planète Nazca. Sur la route, elle va lui présenter son équipe. Et là, je ne déconne pas. Nous avons œil, nez et oreille. Je vous jure que je ne déconne pas. Lui là, c'est œil. Il est capable de distinguer un cheveu dans la plus totale obscurité. Lui, c'est oreille. Il entend voler un moustique à 1 kilomètre. Et lui, c'est nez. Il a bien plus d'odorat que n'importe quel chien. Wow, mais c'est fantastique. Ils arrivent à destination et partent à l'intérieur de l'arbre dans lequel les plantes poussent. Nez et œil se font tuer. Oreille trahit Cobra au dernier moment en lui paralysant son bras gauche, donc rend inutile son rayon delta. Il s'approche des graines, mais ces graines sont en forme de balle, donc vous savez très bien ce qui va se passer. Ah ta gueule! Et on s'aperçoit que les graines, une fois tirées sur un corps humain, poussent et donnent les fameuses mandrades avec le visage du mort et les dents en diamant. Et on voit que ce n'est pas la première fois que des gens tentent de voler ces graines pour devenir riches. Donc soit Elisabeth envoyait du monde chercher les graines pour avoir des corps dans lesquels les graines poussent, soit d'autres personnes connaissaient déjà cet endroit mais sont morts sans connaître le prix à payer pour avoir des diamants. Mais bon, de tout ça on s'en fout, Cobra lui ramène une de ses balles et... Voilà,
Elle est morte, Secret est libérée, ils s'en vont et c'est terminé. On passe maintenant à l'épisode 9. Nous sommes à 30 000 pieds du sol. Cobra participe à la Météo Race dont la championne en titre est Pamela Lee. Cette course donc est une course dont on est jeté dans le vide avec notre appareil qu'il faut réparer et ensuite faire fonctionner pour terminer la course sur la piste au sol. Évidemment cette course est très dangereuse car on peut mourir à chaque instant et ça va arriver à l'un des concurrents. Pendant ses réparations sur son appareil, Cobra détruit le système de surveillance, ensuite répare son vaisseau et remporte la course. Sauf qu'il va beaucoup trop vite et son véhicule s'écrase et explose laissant Cobra pour mort. Sauf que tout ceci était prévu, il a volé l'argent de la course, au total plus de 4 millions de crédits. Et dans la soirée, Pamela l'a retrouvé et compris que tout ça était préparé d'avance. Voilà, maintenant que tout ça est expliqué, vous l'oubliez, ça ne sert plus à rien, on passe maintenant au vrai épisode. Pamela demande à Cobra s'il pourrait arrêter un certain Black Bullet. Cobra, tu dois arrêter Black Bullet. Ou Black Bullet en VF. Bref, il serait responsable de plusieurs accidents mortels sur la route. Sauf qu'en réalité, Black Bullet, c'est Pamela. Sa sœur Linda a été tuée il y a 1 an par un chauffard de la route. Elle a commencé à développer une haine contre tous les chauffards et leurs véhicules. Ce qui est débile, tu ne détestes pas les voitures. Tu croises une voiture, tu vas pas lui tenir tête en disant pourquoi tu me regardes comme ça. Ce serait débile. Bref, elle a commencé à développer une double personnalité, Black Bullet, et a commencé à tuer du monde sur la route. Cobra, pour l'arrêter, va prendre une caméra, faire un hologramme de sa sœur, le projeter sur la route comme si Black Bullet l'avait écrasé, pour que Pamela s'arrête, sorte et que Cobra puisse la tuer et c'est la fin. Vous êtes vraiment sûr que ça méritait d'être adapté en un épisode ? Sérieusement, Cobra qui joue la police ? Bon. On entame la toute dernière histoire de cette série, car les épisodes 10, 11, 12 et 13 concluront la série Cobra The Animation. Plusieurs personnes ont été contactées pour une mission et ont tous reçu une carte de jeu. Et la carte qu'ils possèdent sera leur nom à tous. Roi, reine, 7, 8, toutes ces conneries. Leur mission est la suivante, libérer le château de Shiva. Rien à voir avec la première histoire. Il a été volé par l'armée de Chaos, qui d'ailleurs ont pris le contrôle de la planète il y a 20 ans. Ils doivent tuer le chef qui contrôle cette armée, car juste le tuer ça suffirait à tous les stopper. Queen, en arrivant, tue l'un des membres, car il s'agissait l'un des espions de Chaos. Elle explique qu'on les repère facilement à cause de leur forte odeur d'huile. Cobra arrive, mais à peine le temps de se présenter, l'armée attaque. La seule personne connaissant les passages secrets du château, c'est King, sauf qu'il est retenu prisonnier par Zal, un marchand d'esclaves, qui souvent organise des combats. Cobra 7 et 8, alors à la recherche de King, rencontrent Ellis, une fée qui s'est justement liée d'amitié avec lui. Cobra demande si 7 peut ouvrir la porte pour les libérer. Tu peux ouvrir, Seven. Tu rigoles, mon métier c'est perceur de coffre. Ah, quel idiot. Ferme. Oh, aïe. Oh, rien. T'es vraiment un gros nul. Tu t'es planté, tu as ouvert la mauvaise cellule. Oh mince. Oh mince! Vous êtes vraiment des gros débiles. Et vous savez pourquoi je dis ça ? C'est simple, première série. Eh oui. Alors, qu'est-ce qui vient avec moi maintenant? Bien, tant pis. Il vaut mieux que je remette les barreaux en place, alors. Bonne chance, messieurs. On va dire qu'il a oublié d'être fort. Du coup, ce con s'est retrouvé enfermé à l'intérieur. Une patrouille passe et l'envoie au combat contre King, qui à ce moment-là est amnésique. Il lui révèle qu'il est là pour l'aider à s'évader, ils y arrivent et sur leur chemin ils vont croiser des Rogues, des résistants. Ellis apprend par eux que le passage qu'ils doivent emprunter est justement fermé, mais que grâce à son pouvoir, elle peut quitter son corps et y aller toute seule, mais elle se fera capturer. King part à sa recherche, mais il se fera capturer aussi. Tout le reste du groupe vient les libérer, mais King se fera tirer dessus, et c'est justement là qu'il se rappellera son passé. C'était lui le roi Shiva, mais pendant une des attaques de l'armée de Chaos, sa femme a été tuée et lui grièvement blessé. Et il a quelques souvenirs concernant la personne qui a fait ça. Cette personne possède une arme dans son bras gauche. Évidemment, ils se tournent tous vers Cobra qui, effectivement, était déjà allé au château à cette même époque. Mais à peine le temps de s'expliquer, un dragon attrape Cobra et l'emmène dans les profondeurs du château. Il réussit à s'agripper grâce à son harnais et tombe directement sur l'ordinateur qui contrôle toute l'armée et également le dragon. Le reste du groupe découvre la grande salle du trésor de Shiva. Au moment où chacun pensait partager tout le trésor, Queen tue Seven et Jack. Et là, la mémoire revient à King. Ce n'était pas Cobra qui avait tué sa femme, mais Queen qui possède également une arme implantée dans son bras gauche. Cobra lui tire dessus et révèle que ce n'est rien d'autre qu'un membre de l'armée de Chaos.
son cerveau va se fusionner avec le dragon, mais ça va servir à rien. Cobra, lorsqu'il était en face de l'ordinateur, a placé une bombe, ce qui détruit toute l'armée du chaos en un instant, ainsi que le dragon. Le méchant battu, l'armée détruite, le roi est de nouveau King. Est-ce que vous savez pourquoi King a confondu Queen et Cobra? Queen, c'est une femme blonde aux cheveux longs qui possède une arme implantée dans son bras gauche. Cobra, de son côté, c'est un homme blond aux cheveux courts qui possède une arme implantée dans son bras gauche. Et du coup, ça colle pas, il n'aurait pas dû les confondre. Eh bien, c'était il y a 20 ans. Qui dit 20 ans, dit ancienne vie, ancien visage. King et Cobra s'étaient déjà croisés. Il lui a sauvé la vie en le libérant. Et Cobra lui a promis de l'aider en cas de problème. Et il est revenu 20 ans plus tard payer sa dette en l'aidant à récupérer son château. Et il ne l'a pas reconnu à cause de son nouveau visage. Cobra s'en va et c'est terminé. Juste avant de conclure, on va passer à la partie des musiques. Les musiques pour cette série ont été composées par Yuichiro Aike, ce qui remplace le duo de Yuji Ono et Kentaro Haneda de la première série. Et malheureusement, elles sont toutes oubliables. Je n'en ai retenu aucune et je ne suis attaché à aucune des musiques pour cette série. Non pas qu'elles soient nulles ou que le compositeur soit nul. Yuichiro a composé pour plusieurs animés, films, séries aussi bien anciens que très récents, et a même sorti 2 CD dans sa carrière. Ce qui veut dire que ce gars fait bien son travail, mais que son travail sur Cobra ne sont clairement pas les compositions les plus intéressantes ni même les plus inspirées qu'il ait pu composer dans sa carrière. Encore une fois, je ne dis pas que c'est nul, je dis juste qu'elles sont oubliables. Et elles sont tellement oubliables que toutes les musiques qui sont présentes dans cette vidéo viennent du duo Ono-Haneda. Mais il y a peut-être une autre raison à ça. Cobra The Animation n'a que 9 ans, et la première série a 37 ans, ce qui veut dire qu'on est beaucoup plus nostalgique des musiques de Cobra plutôt qu'Animation, car elle est sortie 28 ans avant elle. On, et d'ailleurs j'ai, plus l'habitude du travail de Ono Haneda que Yuichiro. Et c'est sûrement la raison principale qui fait que ces musiques ne m'évoquent rien, car je n'ai pas assez l'habitude d'elles tout simplement. On va maintenant passer au générique qui, encore une fois, est excellent. De toute façon, que ce soit le film, la première série, les OAV et Animation, les génériques sont tous excellents et ils collent tous parfaitement à l'univers de Cobra. Fills the sky, evil comes to dance in the night, deep in her mind, the secret that's locked in the pocket. Love, danger, desire, Cobra is the master, caught across fire. Cobra loves the danger. Fear is nothing he shies from. Action is... Et ben voilà, la musique, le générique, tout ça c'est cool. C'est malheureusement l'un des seuls points positifs de la série. Sachant que le principal point, c'est Jean-Claude Montalban. La voix française de Cobra est de retour dans les OAV et Animation. Sachant que le principal point négatif de cette série est également la preuve que les gens qui ont travaillé sur Animation n'ont rien compris à Cobra en général. Donnez-moi une seconde, je ne vais pas juste vous montrer une image, ça mérite tellement mieux que ça. Parce que j'ai fait l'effort d'acheter ce qui manquait à la série. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que je fais de ça? Eh ouais, elle apparaît 4 secondes dans le premier épisode, 8 secondes dans l'épisode 4. Est-ce que Cobra vient chercher en haut de la montagne l'amour? Non, sans déconner, bonne bande de cons. Ça, c'est vraiment la preuve ultime que vous n'avez rien compris à l'univers de Cobra et la relation entre Cobra et Harmanoid. Mais d'accord, il vient chercher l'amour. Harmanoid était dans l'avion quand il s'est crashé. Pourquoi? On n'en sait rien. Elle n'est pas blessée ni rien, inconsciente. Non, que dalle. Elle était juste sous une couette et elle attendait. Vous êtes vraiment une belle bande de gros connards!
c'est absolument tout ce qu'on verra d'Armanoïde dans la série. Aucun combat badass aux côtés de Cobra, aucune musique, rien du tout. Et là encore, il y a peut-être une explication à ça. Une explication, mon cul, oui. C'est juste une raison parce que des mecs n'aimaient pas ce personnage. Animation n'a que 13 épisodes. La première série en a 31. Ce qui veut dire qu'elle a moins de temps pour exposer tous ses personnages. D'accord. Putain, mais couille, oui. Armanoïde, elle apparaît pas dans tous les épisodes de la première série de Cobra. Dans le premier épisode, elle apparaît qu'à la fin. Et à la fin, elle est plus intéressante que dans tous les épisodes d'animation. Je ne parle pas des OAV. Les OAV, j'ai dit que j'en parlerai après la série car les deux n'étaient pas au même niveau. Je sais très bien qu'il y a un des OAV qui est consacré à son passé. Donc on va parler d'Armanoïde. Donc je peux comprendre que ça c'est un peu de ma faute, le fait de ne pas avoir parlé des OAV qui parlent d'abord d'Armanoïde pour enchaîner à la série qui parle moins d'Armanoïde parce qu'elle a été consacrée à 2 OAV. Mais je suis désolé, Armanoïde est au même titre que Cobra un personnage principal. Et que les choses soient claires. Si Cobra n'avait pas son rayon delta, Armanoïde pourrait lui poutrer la gueule. Certes, Cobra est un surhumain, mais Armanoïde peut le niquer facilement, s'il n'a pas son rayon delta. Mais bon voilà, Armanoïde n'est pas présente dans la série. C'est pour moi la raison principale pourquoi la série animation s'est plantée. Sinon, au niveau visuel, c'est vraiment très beau. Par contre, la 3D, elle est moche. Et il est où l'univers? Ils sont où les monstres? Les créatures qui te font peur rien qu'en les voyant ou juste en marchant pour la plupart? Elles sont où les couleurs? C'est où tout ça? Il est où l'univers de Cobra là-dedans? Toutes les histoires, excepté la dernière, sont toutes inférieures à ce que mérite Cobra. Et j'en suis conscient, et je l'avoue, il y a des épisodes dans la première série qui sont débiles, mais au moins ils s'assumaient comme tels. Par contre, des épisodes comme Black Bullet qui sont débiles mais qui eux se veulent sérieux? Non! Cobra de A à Z n'est pas un héros sérieux, et n'est même pas un héros tout court. Un héros c'est quelqu'un qu'on appelle pour qu'il nous aide. Cobra n'est pas le Capitaine Flamme. Alors oui, Dominique et plusieurs personnes l'appellent dans la première série pour les aider, mais il ne se fait pas appeler pour arrêter une putain de moto! Au final, avec tous les reproches que j'ai pu faire à cette série, je ne la déteste pas. C'est juste que les histoires qui ont été adaptées sont... Ouais, à part la dernière qui est vite fait intéressante, surtout pour son passé, à la limite, vous auriez pu laisser la clé de Shiva, le château de Shiva, et pourquoi pas faire un retour de l'homme de verre. Parce qu'on sait très bien que dans le manga, il n'est pas mort et revient de temps en temps. Dans la première série, on l'a vu que 2-3 fois. Et la dernière fois qu'on le voit, on le laisse pour mort. Alors que non, il n'est pas mort et il devrait revenir. Donc ça aurait été plutôt cool de faire un arc tout entier sur l'homme de verre. Et de faire que dans cet arc, il meurt vraiment et qu'il ne revienne plus jamais. Mais non, à la place, ils ont préféré adapter Black Bullet, le coup de la montagne, les fleurs en diamant. Voilà. Voilà ce qui conclut mon retour sur la série Cobra The Animation. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo qui sera consacrée aux 2 OAV Cobra, Time Drive et Psycho Gun. A bientôt.